Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le jeudi 27 juillet et voici les titres. Le temps n'est pas au beau fixe sur la côte. Les touristes et professionnels s'adaptent à cette météo maussade. Les clubs de plage redoublent d'imagination tandis que les sites touristiques couverts, eux, font le plein. Reportage dans ce journal. Et puis, suite de notre série de la semaine consacrée aux logements insolites avec aujourd'hui une innovation vendéenne, la Tipoun, une caravane de poche rétractable sur les côtés mais aussi en hauteur. Un concept qui rencontre un franc succès. La toute jeune entreprise recherche actuellement une dizaine d'employés. Après plusieurs mois de travaux, la Maison de la Meunerie vient de rouvrir ses portes au public. Ce site patrimonial du Sud Vendée, qui comprend l'un des derniers moulins à eau en activité, a fait peau neuve. Les nouvelles technologies plongent désormais les visiteurs dans l'histoire de la meunerie du début du XXe siècle à nos jours. Un ciel gris, de la pluie et des températures qui ne dépassent pas les 24 degrés. Nous sommes loin d'un mois de juillet. Une météo qui oblige les professionnels du tourisme à s'adapter. À commencer bien sûr par les gérants des clubs de plage. Il faut trouver d'autres activités, occuper les enfants malgré le mauvais temps. Les parents privilégient donc les sites touristiques couverts, ce qui fait le bonheur de ces professionnels qui voient leur fréquentation multipliée par 4. Le reportage de Grégoire de Châtillon. C'est la foule au muséum du coquillage, non pas par une soudaine passion du public pour les mollusques marins, mais parce que dehors la météo est loin d'être estivale, une aubaine pour le musée. C'est vraiment le nerf de la guerre, on va dire. Le mauvais temps draine des gens vers nos structures et nous, c'est vraiment un jackpot, on va dire, plus ou moins. C'est les grosses journées sur lesquelles on compte, quoi. La population du muséum du coquillage passe alors de 150 à 600 visiteurs pour la journée. Un chiffre multiplié par 4, de quoi relancer la vocation des conchiophiles, les collectionneurs de coquillages. À côté, sur la grande plage, le temps n'est pas à la bronzette. Enfin, il ne pleut plus. Prenez votre mobilette, debout tout le monde. Comme on dit au Sable d'Olonne, Sifnas, pendant 3 semaines, effectivement, ça va pas nous aider. Mais sinon, les petits grains, c'est pas grave du tout. On va se cacher et on retourne à l'activité après. On a plus de place sur la plage pour courir. Les parents font la tête, mais les enfants sont contents. Les enfants ont besoin d'activités, donc on peut faire aussi des activités d'intérieur, entre guillemets, qui permettent à l'enfant d'apprendre des choses. Activités éducatives, ludiques ou sportives, on s'adapte avec l'instabilité de la météo. Tu es en train de faire le jeu et qu'il se met à pleuvoir, tu peux aller dans la tente, mais après tu reviens à jouer et c'est bien quand même parce que tu peux faire des choses dans la tente, tu peux parler avec des gens. La seule différence, c'est juste que quand il fait pas beau, il y a moins de monde. Et du coup, moi je m'éclate un peu plus quand il fait pas beau, quand il y a moins de monde, quoi. Le numéro 2. Il en faudrait plus pour décourager les enfants. L'important, c'est d'être ensemble et de s'amuser. La météo de demain s'annonce plus ensoleillée. Une bonne nouvelle pour les parents. Sensibiliser le public au handisport, c'est la mission que se sont donnés 2 jeunes Vendéens, Charlie, éducateur sportif pour handicapés, et Achille, atteint d'une maladie qui affecte sa mobilité. Les 2 athlètes, que rien n'arrête, se sont lancés un défi, traverser le Canada à vélo. Mais avant de s'attaquer à ce grand périple, ils s'entraînent sur les routes vendéennes. Ils prévoient même de faire le tour complet de la Vendée fin août. Marion Vigreux les a rencontrés en pleine séance d'entraînement. Ce matin, c'est séance d'entraînement pour Achille et Charlie. Ces derniers viennent d'acquérir un handbike qu'Achille prend en main au fur et à mesure des courses. Au compteur, quelques 50 km pendant lesquels le corps d'Achille est très sollicité. On est proche du sol, donc déjà il y a une sensation de vitesse accrue, même si on va pas forcément vite. Et sinon, on peut pas s'aider de nos jambes et un peu de nos abdos, du coup c'est plus avec le dos que ça force. C'est vraiment tous les muscles des bras, des épaules qui sont sollicités quand on fait du handbike. Cela fait 3 ans qu'Achille est en fauteuil, depuis que s'est révélé en lui le syndrome Ehlers-Danlos. Son corps souffre d'un manque en collagène et la maladie touche ses muscles, ses articulations, mais aussi son système respiratoire. La pratique sportive lui demande donc beaucoup d'efforts. Le psychologique joue beaucoup dans le handisport.
Avant, j'étais beaucoup à lâcher au premier obstacle. Maintenant, grâce à Charlie notamment, je vais au-delà des limites. Achille et Charlie se sont rencontrés lors des entraînements de l'équipe de hockey fauteuil aux Herbiers. Depuis, ils participent ensemble à des challenges sportifs pour sensibiliser le grand public au handisport. Et comme ces deux-là aiment les défis, ils préparent désormais une traversée en vélo du Canada. On a tous les deux envie de se mettre des petits objectifs et puis pas avoir les deux pieds dans le même sabot. Et surtout faire connaître aussi à l'entourage, que ce soit personnel, professionnel ou même à la population en général, de faire connaître que c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on peut rien faire. Alors on a créé une association Handi Défi pour réunir les fonds justement pour que ce projet se réalise. La somme totale de la transcanadienne s'élèverait aux alentours de 22 000 €. Et du coup on recherche des partenaires actuellement pour acquérir des fonds justement pour la transcanadienne. C'est donc un périple de plus de 6 000 km qui les attend. Et en attendant de se lancer dans cette grande aventure, ils seront sur les routes cet été pour se préparer physiquement en faisant le tour de la Vendée. Suite à présent de notre série de la semaine consacrée aux logements insolites. Aujourd'hui, nous allons parler d'une petite maison roulante qui invite au voyage, la caravane, mais pas n'importe laquelle, la tipoune, l'invention d'un père et de son fils qui souhaitaient proposer une solution pour voyager léger. Car la tipoune est rétractable, elle mesure à peine 3,10 m de long et 1,70 m de large. Lorsqu'elle est fermée, elle peut donc facilement rentrer dans un garage et se faufile partout en ville. Cette caravane n'est pas encore commercialisée, mais déjà la jeune entreprise a reçu de nombreuses commandes. Apolline Laurent nous présente cette innovation Made in Vendée. Elle s'appelle Tipoune, The Travel Machine. Cette caravane compacte est l'innovation vendéenne de vos vacances de demain. Elle est conçue pour contenir tout le confort nécessaire, tout en étant rétractable. Alors une fois ouverte, en fait, vous avez un lit permanent, plein de tiroirs de rangement, ça fait à peu près 2 mètres cubes de rangement. Quand vous tirez les tiroirs, soit ça vous sert en fait pour pouvoir dîner, ça vous fait 2 banquettes. De l'autre côté, vous allez avoir ici un petit frigo, poubelle, rangement couvert, assiette, vaisselle. Et sur l'arrondi à l'avant, vous avez une douche avec un petit lavabo et en dessous un toilette chimique ou un toilette sèche. Le concept de Tipoune, en fait, c'est d'avoir une solution très compacte, c'est-à-dire que toute cette partie rentre, cette partie aussi rentre, et puis après l'ensemble se baisse. Et du coup ça vous fait une solution qui fait 1,70 m de hauteur sur 1,70 m de large. Et l'idée c'est que quand vous êtes ultra compact comme ça sur la route, finalement vous ne payez pas plus cher les autoroutes, vous pouvez aussi rentrer dans votre garage et ça vous permet aussi de passer sous les portiques de parking. Une solution pour des vacanciers qui aiment être mobiles tout en étant confortablement installés. Cette idée de caravane compacte a germé dans l'esprit du père de Charlie Delaveau il y a 4 ans. Ils se sont associés et l'aventure Tipoune a commencé. C'est un peu une histoire de famille, ouais. Mon père était archi à la base et puis il a fait un petit break sur son bateau et il a conçu cette solution. Parce qu'on voyageait, enfant, on voyageait pas mal en Land Rover. On allait au Maroc et tout ça, et c'est vrai qu'on dormait souvent dans un lit à 4 un peu serré comme ça. Et du coup, il a conçu cette solution et puis il m'a proposé cette aventure et puis finalement j'ai suivi quoi. Et Charlie et son père étaient loin d'imaginer que leur création séduirait autant. Des vacanciers allemands mais aussi néerlandais lorgnent sur cette innovation et leur carnet de commandes est déjà bien rempli. On a fait une première présentation au salon du véhicule d'aventure à Corcoué il y a à peu près 3 mois. Et ça a vraiment bien pris, donc on a engendré pas mal de réservations, ce qui nous a permis de lever des fonds. Donc là on est en plein dedans, on est en train de finaliser la levée de fonds. Et maintenant on part en fait au Château d'Olonne dans un hangar de 1000 m² et on embauche presque 10 personnes pour pouvoir finir le développement et la produire au plus rapidement possible. Les tipounes seront visibles sur les routes de France et d'Europe à partir de juin prochain. Pour les amateurs, sachez qu'il vous en coûtera entre 20 et 25 000 €. Un nouveau mode de vacances qui a de beaux jours devant lui. C'est un rendez-vous plutôt insolite qui se déroule chaque année au mois de juillet à Foussé-Perret, le symposium de sculpture à la tronçonneuse. Un rendez-vous entre une douzaine de sculpteurs qui, durant 4 jours, réalisent des œuvres à partir de troncs d'arbres sculptés à la tronçonneuse. Un événement ouvert au public, l'occasion d'admirer le travail de ces artistes élagueurs pour la plupart. L'idée est venue naturellement d'essayer de faire autre chose que du bois de chauffage avec le bois que je coupais. Et donc
je fais partie d'un petit groupe déjà d'élagueurs à la base et on s'est tous donné un petit peu le virus de la sculpture. Et voilà, ce qui fait qu'on a créé un petit collectif comme ça et qu'on se rassemble pour sculpter de temps en temps. C'est hors de question de couper un arbre exprès pour sculpter. C'est si un arbre est coupé pour des raisons multiples, on essaye de lui redonner une deuxième vie comme ça. Je vous le disais en titre, la maison de la Meunerie a rouvert ses portes au public. Ce site patrimonial du Sud-Vendée souffrait d'une baisse de fréquentation. 300 000 € ont donc été investis pour le réhabiliter. Situé à Nieul-sur-Lotise, l'objectif est d'attirer les touristes qui viennent chaque année visiter l'abbaye. Alors pour donner un coup de jeune à ce site, la muséographie a été totalement revue avec l'appui des nouvelles technologies, des équipements plus modernes pour une immersion dans l'histoire de la Meunerie du début du XXe siècle à nos jours. Une visite des lieux que nous propose Cyril Guillet. C'est au cœur de la commune et c'est un centre historique et un bâtiment fort, d'où le remettre aux normes, de refaire quelques transformations intérieures et également d'avoir une nouvelle muséographie. On est devant une vidéoprojection sur table. C'est une première étape qui nous permet de contextualiser la situation de la maison de la Meunerie, près de Lotise, qui se compose d'une grange, de la maison du meunier et d'un moulin. Pour cette nouvelle muséographie, c'était très important de conserver cet aspect authentique du lieu, donc d'un moulin qui date de 1728 et qui est encore en état de fonctionnement. Alors en fait, c'est la rivière qui actionne le tout. Et c'est à partir de l'eau que l'on obtient le produit le plus sec qu'il soit, la farine. Il a fallu restituer à la fois un patrimoine matériel et à la fois un patrimoine immatériel. Matériel par les pierres, les matériaux utilisés, les objets qui sont présentés, et immatériel, tout ce qui est rattaché au savoir-faire lié au site. On a proposé aux visiteurs de suivre Suzanne dans une fiction qui les emmène donc en 1922 à travers une histoire, la sienne. Cette fiction, ça permet de promener les gens dans cet univers bucolique et pittoresque de la maison de la Meunerie, tout en s'intéressant à l'histoire et à ce qui s'y passe. Jetons à présent un coup d'œil aux prévisions météo. Ce vendredi, le ciel sera encore bien gris, mais pas de pluie au programme. Côté Mercure, comptez 21 degrés à Noirmoutier, 23 à La Roche-sur-Yon et 24 à Fontenay-le-Comte. C'est la fin de cette édition, mais les programmes continuent sur TV Vendée. Dans un instant, votre bulletin météo complet. Et puis ce vendredi, dans l'émission Mon Vendée Globe, Adèle Fugère rencontre Konrad Coleman. Plusieurs mois après son arrivée, il revient sur son aventure, sur les difficultés, les joies qu'il a rencontrées. Un entretien à retrouver vendredi donc à 18h30. Et puis juste après à 19h, vous retrouverez Arnaud Barrier en pleine séance sportive, abdos, traction, cuisses. Il est coaché par un professionnel qui nous donnera de précieux conseils pour garder la forme durant ces grandes vacances. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain pour un nouveau journal.